bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc je vais vous laisser choisir entre les trois jeux, donc l'oracle des simples, le Japanese Myth Tarot et enfin les esprits de la forêt, l'oracle des esprits de la forêt. Pour vous aider dans le choix, je vais vous montrer des cartes. Donc là, ici et voici. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Si ça vous intéresse de faire une guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète, je vous laisse aller voir sur mon site internet qui est en barre d'infos. Donc c'est une vidéo personnalisée, je ne fais pas par mail, ni par téléphone, ni par visio. Donc vous recevrez, une fois le paiement fait, un lien YouTube où vous pourrez accéder donc à votre vidéo. Donc si ça vous intéresse, ce n'est pas une obligation, surtout que une guidance ce n'est pas quelque chose de marqué sur le marbre, d'inscrit dans le marbre, c'est juste des petits conseils, un divertissement ou voilà, juste un petit guide pour vous à un moment T. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis donc à tout de suite pour le tirage hebdomadaire et bon visionnage. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, donc utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi l'oracle des simples. Mais avant de commencer, on va utiliser le tarot persan de Madame Indira pour la météo, l'ambiance de la semaine. Oups. C'est parti. Alors, 3 de cimetière ou 3 de pique, ça annonce une ambiance un peu morose, c'est-à-dire des tensions, des complications, des désaccords. Il y aura des problèmes de communication cette semaine pour vous, choix numéro 1. Donc faites attention à ça, réfléchissez avant de parler, formulez bien correctement pour que votre auditoire puisse vous comprendre, qu'il n'y ait pas de malentendu évidemment, et ainsi vous évitez des difficultés. Voilà, donc voici pour la météo de cette semaine. Ce n'est pas compliqué. Enfin, voilà, faudra faire des efforts de communication. Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine. Alors, choix numéro 1, je vais vous expliquer donc comment fonctionne ce tirage de la semaine. La première carte, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations donc amicales ou amoureuses, mais je parlerai aussi pour les célibataires et pour les couples. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. On y va. Alors, le thème de la semaine. Oh, 21 éphémère. C'est la hémérocale. Je connais pas trop les plantes, ça me fait penser plus à un lys, mais je pense que ça doit être ça, je vais regarder. Alors, oui, c'est ça, c'est un lys, c'est du lys. Alors là, on vous dit comme thème... Alors, pour le thème de la semaine, là, on vous dit de vivre l'instant présent, car finalement, beaucoup de choses sont éphémères, on ne voit pas le temps passer et on peut avoir des regrets ou des remords. Là, on vous dit justement, posez-vous. Si vous avez l'impression que votre vie vous file entre les doigts parce que tout va trop vite, vous n'avez pas le temps de vous poser, là, on vous dit cette semaine, ça va être le thème de posez-vous, même quelques instants, quelques minutes, quelques secondes ou même quelques heures. Il faut vous poser pour faire le bilan,
pour profiter de l'instant présent, voilà, une activité qui vraiment vous tienne à cœur, c'est le moment de la faire, de vous reposer, d'aller voir des proches, mais en tout cas, on vous dit de profiter du moment présent cette semaine, choix numéro 1. Ensuite, question travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, rose trémière, abondance. Alors, cette plante s'appelle aussi primrose, rose papale, la mauve alcée, je crois. Oui, alcée. Alors là, on vous dit pour le travail que tout va bien. Enfin, en tout cas, vos efforts vont être récompensés. Surtout, ne vous découragez pas si ça fait un petit moment que vous ne voyez pas, qu'il n'y a pas de reconnaissance, etc. Là, on vous dit justement d'accueillir ça, parce que peut-être à un moment donné vous étiez prêt, là vous êtes plus près d'accueillir en fait la reconnaissance, les fruits que vous avez semés. Non, là on vous dit profitez-en, hein, profitez de l'instant présent. Vous méritez les éloges, vous méritez cette abondance au travail, donc augmentation, prime, où ça se trouve votre travail va être reconnu par vos collègues ou votre employeur, mais en tout cas ne rejetez pas ça. Vous êtes utile dans votre travail et on va vous le prouver évidemment. Donc soyez consciente que ça va venir. Voilà, c'est peut-être pas le moment où vous y attendez pas du tout, mais ça peut être une bonne surprise pour vous cette semaine, choix numéro 1. Ensuite, en amour ou en relation, 27 tribulations. Ouh. Alors, là c'est l'ortie, hein, l'ortie classique. Mais on vous dit tribulation car... Alors, tribulation. Donc là, on vous dit, l'ortie, hein, quand on se pique, elle fait mal, elle pique, elle nous brûle. Et là, c'est un peu comme la carte du tarot de la mort, c'est-à-dire qu'il faut perdre quelque chose, il faut souffrir, on perd quelque chose dans la souffrance, mais c'est pour pouvoir ressortir le meilleur de nous. Des fois, on a des épreuves douloureuses, des épreuves éprouvantes, et on a l'impression qu'on a tout perdu. Et au final, perte d'un emploi, perte d'estime de soi, voilà, on a vraiment l'impression que tout s'écoule autour de nous, mais c'est pour la bonne cause. On vous dit, voilà, il faudra faire un sacrifice, ça sera... En amour, là, vous avez une relation, vous savez que ça va plus, vous savez, alors que ça soit amical ou amoureuse, là, je fais général, après je ferai célibataire et couple, mais là, en général, qu'est-ce que ce soit une amitié ou un proche de votre famille, là, on vous dit, si ça fait trop mal, eh ben, il faut mieux couper les ponts, voilà, ou laisser mettre de la distance, si vous avez vraiment, vous y arrivez pas, mettez de la distance, ça va être douloureux au début, puis après, ça va vraiment vous faire du bien, ça va sortir d'une relation qui est, voilà, qui est, bon, maintenant, c'est à la mode de dire toxique, mais, ou une relation vraiment qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous mène à rien, au bout d'un moment, on coupe les ponts, on passe à autre chose, on passe à quelqu'un d'autre. Il faut se protéger, voilà, protégez-vous. Ça vous fait mal sur le moment parce que c'est une personne avec laquelle vous êtes très attaché. On vous dit oui, il faut, voilà, je vais m'accrocher et au final vous laissez tomber et ça va vous faire du bien parce qu'au final cette personne vous prenez toute votre énergie, votre temps. Et ça vous, voilà, c'était pas une bonne personne pour vous. Donc là, on vous dit, ça va vous faire du bien. Peut-être sur le moment pour vous, sur le moment de la séparation, ça va être douloureux, mais pour le meilleur, car après, vous vous sentirez tellement libre, tellement mieux. Et vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pour les célibataires, là, on vous dit justement de faire attention aux beaux parleurs, à ceux qui, voilà, qui usent ou qui peuvent vous manipuler à un moment de faiblesse. Voilà, vous êtes déprimé, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, etc. Et ou vous avez eu un échec professionnel. Certaines personnes peuvent profiter de cette faiblesse pour vous charmer, pour vous séduire, alors que, voilà, si vous étiez lucide, vous n'aurez jamais laissé une chance à cette personne parce que vous savez que c'est pas une bonne personne pour vous. Donc faites attention à ça, célibataire. À un moment de faiblesse, il y a peut-être des personnes qui voudront vous attirer dans leur filet, mais ce sera pas pour une bonne relation. Faites attention à ça, célibataire. Pour les amoureux, on vous dit que c'est pas bien grave s'il y a une séparation. Alors c'est pas forcément soit une rupture définitive, soit vous devez vous séparer à cause du travail, par exemple, voilà, vous habitez loin l'un de l'autre, mais c'est que temporaire. Ne vous inquiétez pas, ça va être douloureux au début, mais après vous allez trouver votre rythme. En disant, voilà, tous les week-ends, on se rejoint, ou le temps, voilà, ça dure que 3 mois, comme ça, après, on se retrouve, on va vivre ensemble. Mais en tout cas, voilà, soyez patients. Sur le moment, ça va pas être agréable, mais c'est pour le meilleur, parce que peut-être, voilà, plus tard, vous pourrez vous retrouver, ou si c'est vraiment définitif, eh ben, vous pourrez vous en remettre de cette rupture, parce que c'était nécessaire. Ça, voilà, vous étiez malheureux l'un et l'autre, et au final, ça va vous libérer. Voilà, les couples.
Alors, pour le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit pour le bien-être? Oh, rêve 29, le pavot de Californie. Alors, là, on vous dit de questions bien-être ou même mentale pour vous évader. Si vous avez besoin de vous évader, de vous changer les idées, et ben rêvez tout simplement. Regardez peut-être des livres sur l'exploration des rêves ou sur dans votre subconscient. Alors, vous pouvez tirer les cartes, voilà, pour parler avec votre subconscient, faire réfléchir, voilà, faire une écriture automatique, ça marche aussi. Il y a des idées, voilà, écrivez des idées qui vous traversent, ça peut venir de votre subconscient, ça peut vous aider, ou tout simplement essayez de parler à un spécialiste si vraiment vous avez quelque chose en tête et que vous ne savez pas comment faire. Si vous avez des rêves à réaliser aussi, n'hésitez pas. Tout le monde a besoin de rêver pour avancer dans la vie. Et là, on vous dit, pour votre bien-être, vous avez besoin d'avancer. Et vous avez besoin de projets, tout simplement, de nouveaux projets en tête. Donc, n'hésitez pas à rêver grand. Alors, le lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, protection, le sorbier. Là, on vous dit lundi et mardi de rester sur vos gardes. Voilà, protégez-vous. Il y en aura besoin parce qu'il y aura peut-être une alerte, un avertissement. Il faudra le prendre en compte. Est-ce qu'il y a une nouvelle situation qui peut exiger de la prudence? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie? Donc, faites attention que ce soit une personne bienveillante. Vos ressources sont les plus précieuses. Elles sont en vous, elles ne sont pas à l'extérieur. Donc, protégez-vous parce que c'est votre énergie, votre personnalité qui importe le plus. Donc, faites attention à ça. Il faut aussi, également, on vous dit là cette semaine, de protéger votre temps, votre créativité et votre bienveillance. Car certains pourront en profiter, mais ça va pas être bénéfique pour vous. Donc, protégez-vous en début de semaine, choix numéro 1. Ensuite, mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la prudence, avec l'absinthe. Continuez sur votre lancée à vous protéger, à poser des limites. On a tendance à oublier ça, mais posez vos limites, c'est très important pour se préserver, question santé, mentale, etc. Et là, vu que vous devez vous protéger, continuez en étant prudent sur certaines situations délicates. On vous demande peut-être de regarder, de réfléchir avant de prendre une décision. Donc, ayez toute votre lucidité et votre aptitude à voir à travers les tromperies. Voilà. On vous dit, prenez le temps d'analyser la situation, les gens, pour pouvoir donner votre confiance aux bonnes personnes, pour pouvoir donner les tâches aux plus compétents, etc. Faites attention, soyez méfiants. C'est vraiment pour votre bien. Le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Voilà, 19, revigoré. Vous avez bien tenu toute la semaine, ça a été éprouvant quand même de devoir toujours se faire attention, d'être sur ses gardes, mais ça, c'est vraiment... Cette semaine, c'est vraiment nécessaire. Et là, on vous dit, ce week-end, vous pourrez relâcher la pression. C'est bon, vous êtes en sécurité chez vous. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de malentendus. Reposez-vous, revigorez-vous, faites des activités qui vous plaisent. Prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de vous régénérer tout simplement. Il y en a vraiment besoin. Vous avez dit, profitez du moment présent. Voilà, c'est très important pour éviter les conflits. On a vu, vous avez il y aura des tensions et tout. Là, on vous dit de vous protéger, de poser des limites. Et voilà, le week-end, vous pourrez vous relâcher. Il n'y aura pas de souci. Et le conseil de la semaine 23, construire. Alors, on vous dit peut-être de placer des pions. Alors, construire, c'est la massette, ça doit être le roseau, ça. Oui, là, c'est le génévrier. Je suis désolée, j'ai oublié de dire la fleur, le génévrier. Là, c'est la massette que nous, Jasper. Oui, roseau. Voilà, c'est du roseau, tout simplement. Alors, là, la semaine, on vous dit que là, vous concentrez-vous sur vos rêves. Vous aurez le temps, les moyens de vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous avez les plans pour votre futur. Là, on vous dit vraiment prenez le temps. Si vous avez envie de bébé, si vous avez envie de voyage, d'acheter, d'investir, voilà, prenez les idées, rêvez, mettez ça sur une liste et puis renseignez-vous, voilà, si c'est possible ou pas tout de suite, plus tard. Mais en tout cas, on vous dit, pensez à votre avenir, à vous, tout simplement. Choix numéro 1, pensez à vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le Japanese Meat
tarot. Mais avant de faire le tirage de la semaine, on va utiliser le tarot persan de Madame Indira pour savoir la météo, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la mort. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas une mort physique. C'est une arcane majeure assez importante, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme dans le tarot classique. Ça veut dire que vous aurez besoin, il y aura une fin de cycle, une séparation, un deuil, une tristesse, la dépression même, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire pour pouvoir rebondir par la suite. Vous devez traverser une période assez dure, voilà, mais c'est pour pouvoir, comment on pourrait dire, pour c'est perdre quelque chose pour ensuite pouvoir voir ce qu'on peut gagner. Voilà, c'est perdre, on peut pas toujours, comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Là, c'est un peu ça. C'est que vous savez ce que vous allez perdre. Perte d'emploi, perte d'un partenaire, rupture, séparation, perte d'argent. Vous savez que vous pouvez pas échapper à ça, parce que malheureusement, la vie fait qu'on peut pas toujours tout contrôler. Mais c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça va vous devrez, voilà, vous devrez faire le deuil de ça, hein, vous devrez accepter, même si c'est douloureux, même si c'est dur à assumer, à accepter, mais ça va vous mener par la suite à vous tirer une leçon pour pouvoir transformer ça en quelque chose de positif, en une force, en disant cette expérience, cette leçon, je ne l'ai pas endurée pour rien. Après, vous saurez pourquoi vous avez été mise dans cette situation, parce que vous étiez trop gentil, parce que vous étiez trop faible, parce que vous étiez trop, il y avait une addiction trop importante, ce qui a cassé votre relation, ainsi de suite. Mais quand vous connaîtrez la raison du pourquoi vous avez dû perdre dans la souffrance quelque chose, ça va vraiment vous permettre de dire, la prochaine fois, je ne le referai pas, je ferai attention. Ça va amener vers un changement positif. N'en doutez pas, même si c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Ensuite, on va faire le tirage de la semaine. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Ici, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations, les amours. Donc, je vais faire amical, familial, pour les célibataires et pour les couples. Là, ça va être le bien-être. Ici, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. Donc, c'est parti. Votre thème de la semaine. Oh, l'arcane majeur de la force. Là, on vous dit cette semaine, malgré les difficultés, il faudra garder une force mentale, une force énergie. Hein. Question énergie, hein, pas de la violence. Hein. Là, on vous dit de la force tranquille, c'est-à-dire transformer votre force, votre énergie, votre vitalité en quelque chose de positif qui va vous faire bouger, vous faire avancer. Donc, on peut dire, par exemple, grâce à vos connaissances, grâce à votre expérience. En tout cas, ne vous laissez pas abattre moralement. Vous avez les moyens financiers, physiques, mentaux pour pouvoir réussir cette semaine malgré les difficultés. Surtout, n'en doutez pas. Question travail. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, valet de bâton. Donc les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Et là, en tant que valet, on vous dit, au travail, vous êtes motivé à faire les choses correctement. Voilà, vous avez une conscience professionnelle. Et donc, voilà, vous faites correctement les choses. Vous aimez le travail bien fait. Voilà, vous aimez le travail bien fait. On vous dit aussi peut-être d'apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir grader ou pour vous sentir investi dans l'entreprise. Voilà, vous former, apprendre. Mais en tout cas avec ce côté méticuleux. Hein, c'est très important. Choix numéro 2, c'est très très important pour vous. On vous dit aussi que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura peut-être une bonne surprise cette semaine, voilà, mais surtout ne perdez pas espoir, ça va venir. Continuez les CV, continuez les entretiens, ça va venir. Surtout, ne vous démotivez pas, c'est pas votre faute, c'est suivant malheureusement la situation actuelle qui complique les choses. Question amoureux, où vous en êtes? Alors là, on va faire amical et familial. Donc, 5 de coupe. Alors, la coupe, c'est tout ce qui est guérison, émotion, l'élément eau. Et là, on vous dit 5
vous avez l'impression d'être tout seul, que ce soit amitié ou familial, alors que pas du tout. Vos proches sont là pour vous soutenir, il suffit de leur demander. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, c'est toujours vous qui allez vers les autres, c'est toujours vous qui prenez des nouvelles, qui les téléphonez, etc. Puis là, ben voilà, on n'avait pas le temps, des fois on n'a plus le temps, on n'a pas... Et là, vous vous sentez un peu malheureux dans le sens, ben moi, si j'envoie pas de message, ben personne m'appelle ou quoi que ce soit. Non, vous inquiétez pas, continuez à les appeler, dis-toi là, bah tu me manques, bah ça fait un moment que j'ai pas eu de tes nouvelles, comment ça va? Mais ne vous sentez pas délaissé. Non, c'est juste qu'ils ont leur vie à côté et forcément, bah des fois ils n'ont pas le temps de, voilà, de vous appeler, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à vous. Pour les célibataires, là on vous dit de faire... vous avez l'impression d'échec. Question, est-ce que votre célibat pour vous, si vous le sentez comme un échec? Mais non. C'est juste un statut, c'est juste un instant T. Bon, vous n'avez pas fait les bonnes rencontres, vous n'avez pas fait voilà, les personnes que vous pensiez que ça avait marché, ça ne vous donne plus, voilà, ça fait ça joue les fantômes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est juste que ben du coup, c'est pas les bonnes personnes pour vous. C'est juste que voilà, c'était pas... Le célibat, c'est un peu avoir beaucoup d'avantages. Ne n'ayez pas la pression de la société ou de votre famille en disant « Mon Dieu, je suis toute seule, il faut absolument que je trouve quelqu'un. » Parce que plus vous faites comme ça dans la précipitation, et vous allez trouver une mauvaise personne qui va vous faire souffrir. Non, prenez le temps, célibataire. C'est bien d'être seul, ça a des avantages. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez la liberté, profitez-en. Pour les amoureux, là on vous dit d'aller de l'avant parce que vous êtes dans le mode de nostalgie. Peut-être que les premières fois, les débuts de votre relation vous manquent. Petit nuage rose, on va dire oh là on était bien, on était mimi, machin, puis là la routine, etc. Eh bien, faites des efforts, ravivez la flamme. Ça va pas venir tout seul, les amoureux. Donc, n'hésitez pas à relancer votre relation, un petit voyage, des petits cadeaux, des petites attentions. Ou dites carrément à votre partenaire, bah tu me manques, là on n'a pas eu trop le temps d'être que les deux. Moi, j'aimerais bien avoir un petit instant tous les deux. Eh ben n'hésitez pas, mais en tout cas communiquer c'est important parce que ça se trouve votre partenaire ne le ressent pas comme ça et il va pas faire d'efforts comme vous attendiez qu'il le fasse. Voilà, si lui il le sent pas, non. Exprimez-vous. Il peut pas toujours deviner, ou même elle, parce qu'on dit tout le temps que c'est les femmes qui laissent deviner les hommes, ou voilà. Non, non, des fois on peut pas, on n'est pas dans votre tête, donc exprimez-vous et ça va aller tout seul. Pour votre bien-être, choix numéro 2. Oh, le valet de Pentacle. Alors là, les Pentacles, c'est l'élémentaire, les biens financiers et matériels, mais là, on va parler plus de prospérité et d'abondance. Là, on vous dit que vous avez besoin de rêver, de planifier vos objectifs pour voir peut-être pouvoir vous projeter dans votre futur, voilà, tout simplement. Vous avez envie d'être bien, de voir où vous allez, c'est normal, on a envie de tracer son chemin, on a envie de voir quand même les petites étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur 10 ans, vous pouvez faire ça sur une semaine, un mois, une année, mais en tout cas, vous avez besoin de voir clair, voilà, vous avez besoin de dire, voilà, je suis ici maintenant, je me vois comment, qu'est-ce que je veux réaliser, est-ce que j'ai le temps, les moyens, etc. Oui, là, non. Je vais proposer des amis de réserver des soirées, etc. Mais en tout cas, il faut planifier. N'oubliez pas, si vous voulez vous sentir bien, c'est peut-être aussi pour vaincre la peur de louper des choses ou la peur de l'inconnu, voilà, on a peur, des fois qu'on ne sait pas où on va, on est confus, on se perd en chemin et ça vous angoisse, ça va plus vous angoisser. Donc là, si vous avez vraiment besoin de sérénité, planifiez les choses, planifiez des activités, votre travail, etc. pour pouvoir que vous puissiez enlever cette charge mentale tout simplement pour vous. Choix numéro 2, c'est important. Ensuite, pour lundi et mardi, oh, 5 d'épée. Les épées, c'est plus le mental, la logique, l'élément R. Et là, on vous dit pour le 5 de faire attention c'est pas à votre ego. Parce que là, vous êtes peut-être mal, vous avez besoin de soutien, mais vous ne voulez pas, par fierté mal placée, demander de l'aide. Et ça va vous rendre malheureux parce que c'est votre ego qui va, ou votre orgueil, qui va vous bloquer. Ce qui est dommage parce que vous avez des proches, des collègues, ou voilà, votre famille, des amis, votre partenaire. Ils sont là, il suffit juste de demander de l'aide. C'est pas une honte, c'est pas... Se montrer vulnérable, ça ne veut pas dire que vous allez être faible et qu'on va vous profiter de vous. Non, c'est par moment on est trop fatigué, on n'arrive pas à prendre du recul, on a besoin d'un conseil, voilà, d'avoir un avis extérieur. N'hésitez pas à accepter les mains tendues, mais surtout à demander. Ce n'est pas une honte. Là, vous en avez vraiment besoin. C'est une force, quelque part, de demander de l'aide aux autres parce que vous savez que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Au lieu de vous enfoncer, vous cherchez...
vous cherchez de l'aide, un coup de main ailleurs. Et ça, c'est très bien. Donc, n'ayez pas peur. Choix numéro 2, tendez la main. Et vous serez surpris. Il y aura peut-être des personnes que vous n'aurez jamais doutées qui vont être là pour vous soutenir et ça va vous faire du bien. Alors, mardi et mercredi, jeudi. 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est la stabilité, la période d'harmonie. Donc, grâce à avoir accepté une main tendue, par exemple, eh ben, ça va vous restabiliser. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et régler vos problèmes grâce au soutien des autres. Voilà, vous savez que vous avez passé une mauvaise passe, mais que grâce aux autres, vous n'êtes pas seul et que vous avez plus de force que vous ne le pensez. Donc, ça, c'est très bien. Vous aurez en milieu de semaine une période vraiment harmonieuse parce que vous vous sentez bien. Vous êtes, ça y est, j'ai besoin des autres. Ils sont là. Je suis aimée, je suis bien entourée. Et ben, n'hésitez pas à en profiter. Le soutien, des fois, c'est vraiment très très beau de cette générosité. Et ben, profitez-en. Vous le méritez, vous en avez besoin aussi. C'est ça, vous avez besoin de cette joie, de cet amour. Et ben, prenez-le. N'ayez pas de regrets. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, cavalier de coupe. Alors, là, on vous dit tout simplement de garder confiance. Voilà, ça va. Tout ce soutien, cette force que vous avez en vous va vous permettre de retrouver confiance en vous, de pouvoir avancer dans la vie avec plus de courage, plus d'audace. Donc, continuez comme ça. Acceptez votre sensibilité, c'est pas une tare. Être sincère non plus, parce que des fois on a tendance à être dans ce monde où il faut être compétitif, efficace, etc. Là, ce week-end, vous pourrez lâcher prise, vous pourrez vous reposer sur les autres, vous pourrez vraiment reprendre, augmenter votre estime de vous aimer tout simplement. C'est très très beau. Et le conseil, eh ben voilà. Oh, trop 4 d'épée. Alors, les 4 d'épée, c'est pareil, c'est l'ancrage. Voilà, l'ancrage. Et vous avez besoin aussi de vous régénérer. Et ben voilà. Le conseil, c'est grâce au soutien des autres, grâce à votre organisation, à votre planification, vous pourrez vous trouver des moments où vous vous ressourcez, où vous pouvez reprendre confiance en vous et à vous réaligner en votre âme et conscience. Choix numéro 2, c'est très, très beau. Oh, je suis trop contente pour vous. Alors, je crois que j'ai tout dit. Oui, voilà, j'ai tout dit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et surtout, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle des esprits de la forêt. Alors, avant de commencer ce tirage, on va voir la météo, l'humeur de la semaine avec Tarot Persan de Madame Indira. C'est parti. Alors, oh, l'as de pique ou l'as de cimetière, parce que c'est un cimetière. Alors, pour cet as de cimetière ou as de pique, là on vous dit qu'il y aura, ça annonce une période de difficulté ou d'inquiétude en tout genre, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas, voilà, je pense parce qu'il va faire chaud, on n'aura pas toutes nos capacités à rester lucide correctement. Mais là, on vous dit justement, faites attention, préparez-vous à toute éventualité, les difficultés vont arriver, donc il faudra surmonter des obstacles un peu plus durs que d'habitude, mais on va voir, ça ne va pas vous abattre. Allez, c'est parti, on va faire le tirage de la semaine, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Là, c'est le thème de la semaine, le travail, relations amicales, familiales. Je vais faire aussi partie célibataire et couple, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. Allez, on y va. Le thème de la semaine. Alors, offrir, abondance, paix, contentement. Oh, ça c'est très beau. Ah, là, on vous dit que pour pouvoir accéder à l'abondance que vous souhaitez, il faut avoir cette capacité à provoquer la chance à votre avantage. Allez chercher les opportunités. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Il faudra faire des efforts, mais ça va payer. Il faudra mettre aussi... vous montrer plus honnête, plus sincère, ça va payer. Le thème là, c'est vraiment si vous êtes en accord avec vous-même, ça va venir. L'abondance va venir forcément parce que vous êtes motivé, vous avez envie de faire bouger les choses pour vous et c'est très bien. Donc, continuez sur cette pensée, sur ce mental. Ça va vraiment vous aider à avancer.
Mais n'oubliez pas aussi de partager cette abondance avec les autres parce que comme ça, cette générosité va pouvoir se répercuter sur vous et ainsi de suite. Et ça va vraiment faire un cercle vertueux. Donc continuez comme ça. Choix numéro 3. Le travail, on vous dit. Oh, la solitaire, 24, dévouement, amour-propre ou concentration. Là, on vous dit que vous aimez bien être autonome au travail. Hein. Ce n'est pas un problème pour vous. Mais peut-être attention à ne pas être trop justement autonome et oublier vos collègues. Voilà, que vous allez très très vite ou que vous faites à votre rythme, machin, et vous oubliez en fait que vous faites partie d'une chaîne, par exemple. C'est bien d'être autonome, mais n'oubliez pas de temps en temps d'aider vos collègues, comme ça renforce le lien. Que vous ayez besoin de temps en temps de vous isoler parce que ça fait, vous avez trop d'énergie autour de vous, enfin les gens, ça vous pompe l'énergie, etc. Eh ben, isolez-vous de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce qu'après, les gens, ils vont croire que vous les snobez, que, oui, vous vous isolez parce qu'ils ne sont pas assez bien pour vous. Alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que vous aimez bien faire ça en autonomie. Vous êtes plus à l'aise en étant seul, parce qu'avec les autres, vous avez peut-être du mal à communiquer. Mais non, n'oubliez pas que l'esprit d'équipe, c'est aussi important. Allez petit à petit, voilà, si c'est trop d'un coup. Mais n'hésitez pas à aller vers les autres. Voilà, c'est bien de faire de temps en temps des choses seules, mais n'oubliez pas les autres pour autant. Alors, question relation, on vous dit quoi? Oh, l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Alors, je vais faire amical et familial, hein. On va voir déjà ça, puis après je ferai célibataire et couple. Là, on vous dit que pour vos amis, votre famille, vous êtes la personne la plus sage. Ça veut dire que vous êtes capable de les cerner, vous êtes capable d'analyser leur situation, vous êtes de bons conseils. Et ils en redemandent. Voilà, vous avez peut-être tendance à croire que voilà, vous êtes bonne, que vous n'êtes pas utile, mais au contraire, des fois, votre petite réflexion, votre petite phrase, il y a une petite phrase que vous dites, elle sera écoutée. Ne croyez pas qu'on vous écoute pas, c'est pas vrai. On aime vos expériences, votre vision de la vie. Vous avez vraiment, vous attirez les gens comme ça. Donc continuez, mais rendez-vous compte. Voilà, c'est peut-être ça. Vous avez tendance que c'est tellement intuitif chez vous que pouf, non, vous en faites pas attention. Mais si, prêtez attention, vous allez voir, ça va vraiment vous renforcer les liens que vous avez avec vos amis et vos proches et votre famille. Pour les célibataires, on vous dit ne reproduisez pas les schémas que vous avez déjà eus auparavant. Utilisez votre expérience. Voilà, si vous faites des nouvelles rencontres et qu'il y aura peut-être des drapeaux rouges qui vont dire attention, là tu as déjà vécu cette situation et ça va mal finir, attention, eh bien écoutez-les. Parce que même si la personne est charmante, qu'elle vous plaît, elle est drôle, machin, et que au final, non, il y a ces petits avertissements qui mais que vous avez envie de les renier, non, ne les niez pas. C'est important. Utilisez vos expériences passées. Ça, vous avez déjà vécu ça. Vous n'avez pas envie de souffrir une nouvelle fois. Eh bien, il faudra faire le tri. Célibataire, faites attention. Pour les amoureux, on vous dit que vous devrez faire un choix. Alors à deux, ça peut être il faut choix d'un appartement, d'une maison, déménagement, bébé, mariage, et vous n'êtes pas d'accord. Il faudra faire des compromis, des concessions, mais il faudra surtout communiquer et échanger vos expériences. Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que j'ai vécu ça. Nanana. Ok, pourquoi tu n'aimes pas par exemple tel meuble, le bleu, le jaune? Pourquoi tu veux pas peindre? Voilà. Pourquoi t'es nul en bricolage? Il faudra s'y mettre. Enfin, il faudra faire il faut communiquer, n'ayez pas peur, même si ça plaît pas, même si ça vous plaît pas, non, il faudra quand même équilibrer les choses parce que sinon vous allez vous enfermer l'un et l'autre dans vos opinions et ça va aller à la catastrophe. Là, on vous dit non, exprimez-vous, apprenez l'un de l'autre en disant moi j'ai déjà déménagé dans un appartement, je sais qu'en appartement je me plais pas, je préfère une maison parce que j'aime bien l'espace, j'aime bien la campagne, je veux pas me marier parce que mes parents, c'était pas un mariage heureux, j'ai une mauvaise expérience même, mais expliquez que l'autre puisse comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à penser ça. Voilà, tout simplement. Communiquez les amoureux. Votre bien-être, choix numéro 3. Oh, la licorne dorée, protecteur, gardien et défenseur. Là, on vous dit de prendre soin de vous, tout simplement. De peut-être recevoir de l'attention, oui, mais pas avec n'importe qui. Vous avez besoin de poser vos limites.
On vous dit que vous avez besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, ce que vous êtes d'habitude, c'est vous. Mais là, vous pouvez demander aussi aux autres d'être guidé, d'avoir un petit conseil pour votre bien-être en disant, voilà, toi, tu te sens bien, tu fais quoi comme activité? Ah, la sophrologie, ben tiens, je vais essayer. Mais en tout cas, on vous dit de prendre soin de vous. Posez aussi vos limites, parce que sinon, vous allez vous fatiguer et c'est les autres qui vont vous pomper votre énergie et vous allez être mal. Dire non, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes. C'est juste que, voilà, vous ne pouvez pas en ce moment, ce n'est pas possible. Je peux te le faire, mais pas maintenant. Je pourrais t'aider, mais pas maintenant, parce que je suis débordée au boulot. Mais en tout cas, préservez-vous. La santé, on n'en a qu'une. Donc, faites attention à ça, choix numéro 3. Lundi et mardi, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, Reine des Elfes, introversion, fardeau et responsabilité. 13. Là, on vous dit que voilà, il y aura des difficultés, etc., des obstacles, parce que vous aurez peut-être beaucoup de responsabilités et de charge mentale. Donc, il faudra gérer ça. Mais vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes, voilà, même si c'est toujours vous qui donnez est-ce que vous êtes une grande intuitive ou intuitif et que vous donnez des conseils aux autres. Là, on vous dit demander de l'aide, c'est pas une honte. Vous avez peut-être trop de responsabilités et vous aurez besoin de déléguer. Déléguer, il ne faut pas être seul non plus. Voilà, il ne faudra pas vous isoler au travail si vous devez déléguer en début de semaine. Hein. Ou même avec votre conjoint pour les enfants, tout ça. Écoutez, moi cette semaine ou ce soir je ne pourrai pas. Est-ce que tu peux faire à manger? Moi ce soir j'aurai pas le temps, mais je pourrais faire demain soir. Voilà. Mais rééquilibrer les tâches pour pas être fatigué dès le début de la semaine. Choix numéro 3. Alors, mercredi et jeudi, la gardienne des sigils, symbole, signe et message. Là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Tiens donc. Faites attention aux synchronicités. Il y aura peut-être des petits messages, des symboles, des images qui vont résonner en vous. Eh bien, prenez-les en compte parce que ça se trouve, ça va vous aider dans votre vie. C'est très important. Des fois, on cherche, on se questionne. Et oui, moi, j'aimerais bien savoir ça, pourquoi je suis si stressée. Et hop, vous voyez un papillon qui se balade et vous dites, tiens, il est super beau ce papillon. Et si vous cherchez le symbolisme du papillon, ça veut dire qu'il y a un changement qui va venir. Vous aurez besoin de changement dans votre vie. Et puis là, au final, c'est vrai, j'ai besoin de changer quelque chose dans ma vie. Donc, ça peut vous aider à rentrer en introspection, à mieux vous connaître, à mieux savoir vos ressentis, vos besoins. Donc, faites attention aux petits messages. Alors, ça peut être un mot, une musique, une image, mais en tout cas, faites attention à votre environnement. Soyez à l'écoute. Ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Ce week-end, soyez à l'écoute des autres, mais aussi confiez-vous. N'ayez pas peur de partager vos connaissances, vos ressentis. Vous savez que vos rêves, vos objectifs sont tout aussi louables que les autres. Ne l'oubliez pas. Vous avez besoin ce week-end de rêver, de vous projeter et aussi de trouver du soutien, voilà, du soutien. Donc votre conjoint, votre famille ou vos amis seront là pour vous guider si jamais vous êtes, c'est un cercle vertueux. Vous guidez les autres vous guident. Voilà, c'est tout à fait normal. Et c'est très, très enrichissant. Donc là, on vous dit acceptez les différents avis, les différentes propositions qu'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé de toutes les accepter, hein, mais au moins, ça vous donnera un chemin pour réaliser certains objectifs ou certains rêves pour vous. Le conseil de la semaine. Oh, Blood Month, sacrifice, offrande et décision. Là, cette semaine, ça va être lâcher prise. Oui. Pour offrir quelque chose de meilleur, de faire de la place pour le plus grand intérêt de tous et qui peut alors circuler dans votre vie et même en vous. On fait un petit sacrifice, mais pour le collectif. Voilà, ça peut être pour votre famille, pour vos amis, pour votre travail. Mais c'est juste un petit sacrifice. Il ne faut pas non plus que ce soit, que vous vous tuez au travail, par exemple. Mais c'est juste faire un compromis, une concession. Vous perdez un petit truc, vous perdez un petit truc. Mais ça va retomber sur quelque chose de positif. Vous allez pouvoir recevoir quelque chose de beau aussi, de plus fort. Parce que vous avez fait un échange. Vous donnez, vous recevez, évidemment. Mais des fois, c'est plus dur à donner certaines choses, à sacrifier quelque chose parce que ça nous tient à cœur, on a envie de le garder pour soi. Et puis des fois, on dit, non, au final, allez, je tente, lâchez prise. Et quand vous lâchez prise, vous allez vraiment accéder à quelque chose de fort. Et là, cette semaine, c'est ça. Lâchez prise. Lâchez l'isolement. Lâchez votre stress, votre angoisse. Lâchez certaines responsabilités. Lâchez prise. Choix numéro 3.
c'est que pour votre bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.